Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, 4e rentrée télévisuelle, Impact TV fait un don de 13 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie blessés pendant les opérations de sécurisation du territoire. Voilà donc pour le sommet de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. D'abord, le carnet d'audience de la primature. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience le représentant résident du Fonds monétaire international FMI ce jeudi 13 mars 2025. Les échanges ont porté sur les axes de la coopération entre l'institution et le Burkina Faso. Actuellement, le Fonds monétaire international et le Burkina Faso, nous avons ensemble un programme pour soutenir les efforts de développement du gouvernement à travers une facilité élargie de crédit d'environ 302 millions de dollars sur la période 2023 à 2027. Nous avions aussi accordé au Burkina Faso un soutien dans le cadre de la lutte contre les chocs alimentaires autour de 81 millions de dollars américains. Et je dirais que la relation entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international est très excellente. Nous avons de très bons échanges avec le ministère des Finances, avec les autorités à différents niveaux. Et l'autre point de la discussion a été de recevoir les orientations du Premier ministre sur les objectifs du gouvernement, en particulier sur l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de l'amélioration de l'efficacité. Parce que le Premier ministre soulignait que pour chaque franc dépensé, il faut qu'il y ait un résultat très palpable sur le terrain. Et ce qui est aussi en ligne avec nos objectifs en tant qu'institution, c'est le renforcement de l'efficacité, c'est d'aider les autorités à travers chaque dépense faite, à avoir plus de bénéfices à travers chaque franc CFA, je dirais même, ou chaque dollar dépensé. Donc ça a été grosso modo la discussion avec le Premier ministre. Et le Premier ministre s'est montré très disponible et nous le remercions pour sa disponibilité. Nous vous l'annoncions en titre pour sa 4e rentrée télévisuelle. La chaîne de télévision Impact TV, à travers son opération dénommée Opération Coup de cœur, a mobilisé plus de 13 millions de francs CFA pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie blessés pendant les opérations de sécurisation du territoire national. La cérémonie de remise de dons a eu lieu ce vendredi donc à la direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération logés donc au sein du camp Sangoulé Lamizana en présence de Habibalay Bourema. 12 tonnes et demi de riz, 500 bidons d'huile de 3 litres, 505 cartons de savon, des effets d'habillement et des couvertures sont entre autres ce qui compose le don que la chaîne de télévision Impact TV a fait aux forces de défense et de sécurité blessées pendant les opérations de sécurisation du territoire burkinabé. À hauteur de 16 millions de francs CFA. En effet, pour sa 4e rentrée télévisuelle, la télévision Impact TV, à travers son opération dénommée Opération Coup de cœur, a mobilisé plus de 13 millions de francs CFA. Cette opération, lancée depuis 2022, consiste à mobiliser les ressources chez les téléspectateurs et partenaires de Impact TV pour soutenir les FDS, les VDP et les personnes déplacées internes. En 2023, nous avons également mené la même opération pour maintenant choisir comme public cible les veuves et les orphelins des FDS. Et nous étions même à ce même espace-là pour procéder à la remise. Et cette année, on a pensé justement aux blessés en opération, des personnes qui se sont battues pour la paix dans ce pays et qui portent des séquelles, qui ne peuvent plus mener leurs activités normalement. On a pensé que c'était bien pour nous de mobiliser des ressources auprès de nos téléspectateurs et encore de nos partenaires, voilà, pour pouvoir voler à leur secours. Donc c'est un don, on a payé des vivres, donc on a mobilisé plus de 12 millions de francs CFA et on a payé des vivres qui vont
être distribué à 500 personnes. Le don a eu lieu ce vendredi 14 mars 2025 au camp Aboubakar Sangoulé Lamijana à Ouagadougou. Le directeur central de l'action sociale et des services psychologiques des armées et chef de service Solidarité et Insertion sociale, l'adjudant-chef Cyril Sama a remercié la télévision Impact TV pour le don. Ça ne peut que nous réjouir si une chaîne de télé a bien pensé à ces blessés. Et certainement, je crois que l'an passé, le président a organisé une conférence au profit de ces blessés-là. Et quand vous venez apporter quelque chose à ces blessés, ça leur fait chaud au cœur que des gens ont pensé à eux. Donc vraiment, ça nous réjouit. Voilà qu'ils vont penser déjà que des gens ont pensé à eux. Ce n'est pas tous les jours que les gens pensent à eux. Ils pensent même que nos chefs les ont oubliés. Donc, ils seront réjouis. La première opération coup de cœur a eu lieu en 2022 et avait mobilisé 7 millions de francs CFA. En 2023, l'opération a été rééditée et a mobilisé 16 millions qui ont été dirigés vers les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité et des VDP qui ont donné leur vie pour sauver la nation burkinabé. Nous parlons encore de télévision dans ce journal, mais cette fois-ci un autre pan. Une délégation de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision était chez le chef du Conseil national du patronat burkinabé. Objectif à lui demander de leur venir en aide afin de pouvoir relever les défis auxquels font face les télévisions privées actuellement au Burkina Faso. On voit cela avec Habibalay Bourema, Jonas Tondé. Après le Conseil supérieur de la communication, qui a reçu une délégation de l'Union burkinabé des éditeurs de services de télévision UBS TV, conduite par son premier responsable Ismaël Ouedraogo, le vendredi 7 mars 2025, c'est au tour du président du Conseil national du patronat burkinabé de recevoir la délégation ce lundi 10 mars 2025. Toujours les mêmes préoccupations, la délégation est allée exposer les défis des télévisions privées et solliciter un accompagnement du président du patronat burkinabé. Et nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec eux et de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et nous avons ensemble tracé les sillons pour de nouvelles perspectives et qui feront en sorte que les télévisions privées pourront bien s'exprimer également parce qu'ils sont une composante de l'économie nationale. Ils sont très importants dans la transmission de l'information et la formation de nos populations. Et nous tenons à les féliciter pour tout ce qu'ils font jusqu'ici et à les encourager. Et nous savons que le contexte n'est pas facile, mais le Conseil national du patronat se tient à leur côté pour les accompagner afin qu'ensemble, nous puissions réussir dans la transition et continuer de servir convenablement la population. Selon son président, le Conseil national du patronat burkinabé va accompagner l'UBS TV à trouver des solutions et sera également leur porte-parole auprès de l'autorité afin qu'il y ait une oreille attentive aux préoccupations et défis auxquels ils sont affrontés. Un dernier élément avant de mettre fin à ce journal, le pasteur Jérémy Zoundi a reçu un doctorat honorifique décerné par l'Université chrétienne Saint-Thomas des États-Unis. Cette distinction vient récompenser le dévouement de l'homme de Dieu qui a toujours œuvré inlassablement pour le salut des âmes. L'ambiance donc de cette cérémonie de graduation avec Touda Sida Salam Drogo, Gédon Tapsoba. With the power invested in me by the state of Florida, the Providence of Jacksonville. Par l'autorité qui m'a été investie par l'État de la Floride et de la ville de Jackson. I declare you as doctor. Je vous déclare. Appelez-le désormais Dr Jérémy Zoundi. Le révérend pasteur a vu son travail acharné et son engagement sans faille pour le Seigneur
récompensé ce dimanche 9 mars 2025 par un doctorat honorifique. Un doctorat décerné par l'Université chrétienne Saint-Thomas des États-Unis, accueilli avec stupéfaction et joie par le récipiendaire. Mon enthousiasme et surtout l'excitation que j'ai d'être là, c'est d'avoir entendu parler du pasteur Zundi, de ce qu'il a fait. Son histoire a vraiment marqué et va au-delà même des frontières. Il a été rapporté que vraiment il fait de grandes choses et nous avons la valeur que nous avons entendues de lui. Alors, mérite qu'il soit honoré en tant que docteur. Alors, d'habitude, nous recevons les lauréats aux États-Unis, mais nous avons senti une onction spéciale de nous rendre ici, au Burkina. C'est en novembre, le pasteur Sibou François, lors de notre semaine de prière, quand il parlait, il a élevé mes deux mains, disant « Je vois une élévation qui vient dans ta vie. » Et je n'ai pas cru à cela. Si quelqu'un me disait, je n'allais pas croire. Mais c'est une réalité qui se produit aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. J'interpelle la nouvelle génération à intervenir, à agir de tout leur cœur. J'exhorte tous les pasteurs à ce que chacun travaille de tout son cœur. C'est un signe qui prouve les fruits de l'œuvre de tout un chacun. Ceux des États-Unis ont dit « Je ne vais pas vous déplacer pour aller recevoir ». Et ils vont se déplacer ici pour dire que c'est le fruit de mon travail et le travail de mon épouse. Plusieurs personnalités du sérail évangélique burkinabé et d'ailleurs sont venus prendre part à la cérémonie de graduation organisée au Centre international de prière et de délivrance des Assemblées de Dieu, Wenantumde. Pour tous, cette récompense n'est pas ex nihilo, vu les grands accomplissements de l'homme. Pour moi, la distinction qui a été réellement offerte au docteur Zundi aujourd'hui me réjouit. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. On ne les voit pas beaucoup, on ne les connaît pas, on ne parle pas d'eux. Mais j'ai découvert cet homme surtout, alors quand j'étais président des Assemblées de Dieu. Et là, j'ai découvert un homme réellement qui aime Dieu, un homme qui persévère alors dans le ministère, un homme qui aime réunir le peuple de Dieu, un homme qui aime faire les veillées de prière afin de pouvoir solidifier la vie chrétienne des uns et des autres. Cet homme, je l'ai découvert quand il va aux États-Unis, un peu partout, son cœur est de transporter l'église, même du Burkina, alors aux États-Unis. Quand il va dans les autres pays d'Afrique, ses intentions, c'est d'ouvrir des églises, avoir des convertis, alors amener les gens au salut. C'est un homme qui est plein d'amour, un courageux et un homme vraiment qui mérite d'être honoré. Je sais que c'est un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui aime le Seigneur, c'est un homme qui investit dans l'œuvre de Dieu, qui soutient des orphelins, qui soutient des veuves. Bon, dans le domaine de l'évangélisation, il aime gagner les âmes au Seigneur. Même quand vous allez à Bingo, vous allez remarquer qu'il a même des fous qui sont dans les chaînes, qui attendent l'intervention de Dieu. Et partout où il passe, c'est pour gagner les âmes pour le Seigneur. Je peux dire que sa passion se résume en un mot: vider le royaume de Satan et remplir le royaume de Jésus-Christ. Le président du conseil ecclésiastique régional de Nongoma-Sam, région dont relève l'église du récipiendaire, s'est dit lui satisfait d'accueillir un nouveau docteur dans son ressort ecclésiastique. C'est réellement un sentiment de joie et d'action de grâce pour cette distinction honorifique. Parce que dans la région de Nongoma-Sam, nous avons déjà quelques docteurs. Et si nous avons un docteur en plus, c'est vraiment une grâce de plus. Parce que nous savons que le Seigneur est celui qui conduit toutes choses. Et surtout, cette distinction honorifique nous amène à encore redoubler d'efforts dans l'œuvre du Seigneur. Le désormais docteur Jérémy Zundi voit en cette récompense honorifique une invite à redoubler de zèle pour l'œuvre du Seigneur.
Cette distinction me permet de penser, comme l'apôtre Paul le dit, j'oublie ce qui est passé, je m'aspire à ce qui est devant. Cela va me permettre de servir, de prêcher, de donner des conseils, plus qu'au temps passé. Le pasteur Jérémy Zoundi a aujourd'hui 33 ans de ministère, au cours desquels il a implanté une trentaine d'églises et recommandé 33 pasteurs pour l'école biblique. Il est notamment le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Wenentunde, située à Kambouinsen dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, mais également de l'église des Assemblées de Dieu de Bingo, dans la province du Boulkiemde. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine, et nous méditons un passage biblique avant de terminer donc cette semaine. Genèse, le chapitre 26 au verset 12. La Bible nous dit, Isaac fit des semailles et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Sachant une chose, tout ce que nous sémons, nous le récolterons certainement. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Fadagoma. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Abore a réalisé.